Dans cette vidéo, j'aimerais te présenter le modèle ABC du psychologue américain Albert Ellis. Alors ce modèle est très important car il est à la base de la thérapie émotive rationnelle. Je vais maintenant expliquer un petit peu les éléments de ce modèle. Tout d'abord le A. Le A, c'est l'élément activateur. Alors, prenons un exemple. Imaginons par exemple que l'élément activateur soit une épouse qui décide de quitter son mari. Dans ce cas, l'élément activateur, ce sera le départ de l'épouse, donc le A. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est comment va réagir le conjoint suite au départ de son épouse. Et en fait, cette réaction, ce sera la conséquence ou l'état émotionnel du conjoint suite au départ de son épouse. En fait, quand on y pense bien, cette conséquence, il y en a plusieurs possibles. Une première possibilité, ça serait par exemple que le conjoint soit démoralisé, triste du fait que son épouse soit partie. Mais ça, ce n'est finalement qu'une possible conséquence. Une autre conséquence possible, ce serait l'inverse. Ce serait que le conjoint soit soulagé du départ de son épouse et qu'il soit en fait très content. Une autre hypothèse, évidemment, une autre conséquence possible, ce serait en fait que le conjoint n'est pas spécialement content, mais que il n'est pas spécialement démoralisé pour autant. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un même élément activateur puisse créer ainsi des conséquences possibles complètement différentes les unes des autres? En fait, ce qui explique, l'explication, c'est que ce n'est évidemment pas l'élément activateur qui cause les conséquences. Ce qui cause les conséquences, donc l'état émotionnel du conjoint, en fait, c'est sa croyance concernant le départ de son épouse. Alors, les Américains, le terme croyance en anglais, ça se dit belief, c'est pour ça que sur le schéma, évidemment, on retrouve le belief. Et donc, ce qui va déterminer l'état émotionnel du conjoint, ce sera donc sa croyance concernant le départ de son épouse. Alors là, encore une fois, plusieurs croyances sont possibles. Le conjoint pourrait croire, par exemple, qu'il a absolument besoin de son épouse, qu'elle est irremplaçable, et il est clair que dans ce cas-là, la conséquence, l'état émotionnel, ce sera un conjoint déprimé, triste, qui ne peut pas s'en remettre. Par contre, et ça ce serait l'inverse bien sûr, le conjoint pourrait avoir comme croyance, il pourrait croire que en fait il n'a pas besoin de son épouse et que c'est finalement un bon débarras. Dans ce cas-là, évidemment, il sera plutôt soulagé, il aura peut-être même envie de faire la fête. Troisième croyance possible, il pourrait éventuellement ne pas spécialement être content que son épouse soit partie, mais il pourrait aussi se dire qu'en fait c'est quand même pas une catastrophe et qu'il est quand même toujours possible de refaire sa vie. Donc là, dans ce cas-là, je pense que le conjoint sera triste, mais pas déprimé pour autant. En fait, donc ce modèle et l'explication que je viens de vous en donner, je pense qu'il explique bien que notre état émotionnel est causé non pas par l'élément activateur, mais bien par notre croyance. Cela signifie aussi que si nous voulons changer ou modifier notre état émotionnel, c'est toujours possible en modifiant notre croyance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à me mettre un énorme pouce et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.